Salut les boudins! Donc en fait dans cette vidéo je vais vous dévoiler la 3e semaine de mon défi de dingue, le Shoot One Word, où j'ai photographié un nouveau portrait chaque jour basé sur un mot que j'avais tiré au sort la veille. Donc vous allez découvrir comment j'ai réalisé toutes ces photos. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'en janvier j'avais relancé ce fameux Shoot One Word après un premier opus fin 2017, mais que j'avais publié les vlogs des 2 premières semaines uniquement. On juge pas, parlez pour vous. Du coup aujourd'hui, c'est la suite. Par contre ne vous étonnez pas, parfois c'est la moi du présent qui résume ce qui s'est passé, parce qu'il m'est arrivé parfois de mal brancher mon micro de l'époque et j'aurais pas envie de vous faire subir l'atrocité du son. Bref, c'est parti pour les vlogs des shootings du 15e au 21e jour. Alors le shooting sur le thème vert, c'était le premier que je faisais avec une modèle qui n'était ni moi, ni mon amoureux. J'ai fait ça avec une copine, Di, que je trouvais super jolie, et même si elle n'avait aucune expérience, j'étais confiante. Dans le fond, c'est vrai que les autoportraits, c'est pas évident, mais ça a des avantages, genre la flexibilité et tout, alors qu'avec un modèle, il faut savoir communiquer, et puis j'avais pas forcément envie de lui faire perdre son temps avec des idées débiles. Ah non, on manquerait plus que ça des... Mais bref, ça s'est bien passé, elle était évidemment un petit peu tendue au début, mais j'ai utilisé toutes mes petites techniques pour faire poser un modèle débutant. J'en ai pas mal vu que j'ai très souvent bossé avec des modèles inexpérimentés et la tension s'est super vite dissipée. Elle a même trouvé très vite ses attitudes et expressions de modèle, donc bon. Et d'ailleurs à ce propos, j'ai déjà écrit non pas une mais 2 vidéos au sujet de ces techniques pour faire poser des modèles débutants, donc restez bien branchés si vous voulez découvrir ça. En tout cas de mon côté, j'ai adoré faire mes photos dehors parce que c'est assez magique quand l'environnement participe aussi à l'image, et au final c'était un plaisir complètement différent, avec un décor, une interaction avec le modèle, etc. Ça m'avait énormément manqué, donc que du bonheur. Bref, après ça, je suis passée au tirage au sort du 16e mot. 16e, ça veut dire que c'est plus de la moitié, et ça fait du bien, ça fait plaisir. Ok, voilà, épuré. Rien à voir avec les pommes de terre. Mais tu vas te calmer. Pardon. Voilà, j'ai pas besoin de grand chose. Pour ce petit shooting épuré, j'avais certainement de grandes idées comme d'habitude, mais j'étais aussi super limitée par le temps, d'autant plus que j'avais repris les cours à ce moment-là. Donc au final, j'ai décidé d'explorer l'idée de l'espace, avec un grand vide et un tout petit personnage un peu minimaliste. Mine de rien, il y a quand même eu pas mal de retouches vu que j'avais pas ce grand mur vide chez moi, donc je l'ai créé en post-traitement. Et lors du tirage au sort qui a suivi, j'ai tiré un mot simple mais très différent avec lequel j'ai pu pas mal jouer, brillant. Brillant, brillant, brillant. À demain. Déjà rassurez-vous, je suis habillée. Et oui, et dans tous les cas, ravalez vos commentaires un petit peu limite parce qu'il n'y a pas de ça ici. My lady. Donc le shooting d'aujourd'hui c'était brillant, d'où les petits brillants, mais c'est pas le seul accessoire que j'ai utilisé, bien entendu. Alors je suis allée un petit peu plus loin que ça, tout en restant en simplicité, en utilisant des accessoires et en ne prévoyant pas trop de retouches Photoshop. C'est un truc un petit peu différent, je pense que ce genre d'effet de lumière que j'avais déjà utilisé par le passé, ça s'utilise aussi dans des contextes beaucoup plus créatifs, avec des shootings beaucoup plus réfléchis, et voilà, c'est toujours agréable de s'entraîner, de retester, de comprendre un petit peu mieux comment ça marche et comment ça pourrait être utilisé. Tirage au sort du mot de demain, j'ai perdu le compte. Pas trop de suspense. Ok. Reflet. Parfait. Voyons voir ce que je vais pouvoir faire avec ça. Suspense. Allez, à demain. En tout cas, si vous avez envie que je relance le Shoot One Word un jour, vous pouvez déjà m'encourager avec un like, un abonnement ou un commentaire tout excité. Alors si vous entendez le chat, c'est normal. Petit boudin. Donc avec ce shooting aujourd'hui, reflet, j'ai eu 1 million d'idées et donc 1 million de frustrations parce que j'avais pas du tout le temps d'aboutir aucune de ces idées complexes et créatives, donc j'ai dû me contenter de quelque chose de plus minimaliste. J'ai d'abord répertorié dans ma tête tous les miroirs disponibles dans la maison, et il n'y en a pas tellement en fait, donc j'ai fait avec ce qui était disponible. Alors concernant le tirage au sort, je l'ai en fait fait un petit peu plus tôt aujourd'hui directement dans le fichier Excel parce que j'avais envie que vous puissiez avoir le choix entre 2 mots, donc j'ai tiré 2 mots qui sont donc graphique et vent. Voilà, chacun peut emmener dans un univers assez différent. Je suis assez curieuse de ce que vous allez choisir. Allez, à demain. Donc 19e shooting aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est le 5e shooting de la semaine, 5e shooting de la 3e semaine. C'est fou. Ça devient difficile de garder la motivation parce que je pense à ce qui va se passer à la fin du défi quand j'aurai un petit peu plus de temps pour faire tous les trucs que finalement je ne fais plus
puisque je mets le défi en priorité. Sinon pour cette photo, j'ai failli faire une photo très simple avec simplement mes cheveux qui volent et je me suis dit Fous de la gueule de qui là? Tu peux pas faire cette photo, franchement. C'est ça quoi, bonjour l'originalité. j'ai quand même essayé de construire une petite histoire en gardant en tête que je n'aurai pas beaucoup de temps pour l'édit. Je vais avoir besoin de 2 heures d'office, mais pas 6 heures. Je peux pas passer 6 heures dessus. Donc je voulais quelque chose de surréaliste mais qui soit quand même simple et que je puisse rendre propre après seulement 2 heures de retouche. C'était le défi. Donc voilà le résultat, moi j'ai pas encore vu, j'ai même pas encore transféré les photos sur l'ordi donc c'est pour vous dire. Et je vais passer au tirage au sort. Allez hop. Oh, bah voilà. Origami, c'est triste. Le nombre d'idées incroyables que je me prends dans la figure. Impossible de réaliser ce genre de truc. Bon bah on verra demain, hein. Voilà. C'était un shooting que j'avais pas du tout envie de faire parce que je suis très en retard sur tout, j'essaie de finir le montage de la vidéo, etc., etc. Mais bon, évidemment, j'ai fini par me bouger le cul, comme on dit, et je pense que le résultat va être plutôt sympathique. Alors, pour ce qui concerne l'inspiration, origami, j'ai tout de suite pensé aux oiseaux. J'ai pas cherché plus loin parce que j'adore les oiseaux, alors voilà. Il n'y avait pas de discussion, c'était un oiseau. En termes de setup, j'avais envie d'une ambiance un petit peu poétique, bleutée, et par rapport aux accessoires, il y avait cette petite cave à vin, mini cave à vin, qui ressemble à une cage à oiseaux, et ça a fait parfaitement l'affaire, je pense. Ce qui se passe maintenant, c'est que je suis plutôt motivée à l'idée de retoucher cette image, et c'est là qu'on voit que sans la passion, l'art n'existerait pas, parce que ça demande beaucoup trop de travail et d'investissement. Et c'est parce que je suis passionnée que là j'ai très envie de passer du temps sur cette photo pour que son potentiel se manifeste. Le mot tiré au sort c'était ville. Il est très différent de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, beaucoup d'idées qui peuvent être développées, d'interprétations diverses, etc. Et donc pour découvrir ce dernier mot de la 3e semaine, j'ai qu'une chose à vous dire, à demain. Alors le mot ville m'avait inspiré pas mal d'idées, mais j'arrivais pas à choisir, j'avais aussi peu de temps disponible pour la retouche, donc je pouvais pas faire un truc trop fou, et j'ai décidé de partir sur un reflet de ville intégré dans un portrait via Photoshop. La ville en question, c'était une photo que j'avais prise à Shanghai il y a quelques années, je savais pas du tout comment faire ça, donc en gros j'ai demandé à mon ami internet et j'ai testé un truc. J'étais pas entièrement satisfaite, mais le challenge c'est le challenge. Identité. J'imagine une duplication d'identité ou peut-être même incognito. Je ne sais pas. À demain pour le résultat. J'espère que vous avez aimé cette petite rétrospective, mais bon, je vous avais demandé votre avis avec un sondage et vous aviez l'air carrément emballé de voir la suite, donc j'ai pas pris trop de risques. Mais si c'est pas encore fait, je vous encourage vivement à aller voir les premières vidéos du challenge et la suite viendra s'intercaler quelque part dans mon planning de publication d'ici quelques semaines. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, je fais caca sur toute votre famille. Salut les boudins! Je sorte dehors et je n'ai pas envie de faire ça, mais je vais devoir faire ça.